Yo 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 yo, c'est Max au carré. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la vidéo Oral XESPCI. Donc, si vous n'avez pas vu la partie 1, bah en gros, c'est cet exo 4 étoiles là, de 2017. Et on avait fait la question 1 et 2. Et maintenant, on s'attaque à la 3 parce que oui, j'ai réussi à trouver la question 3. Et mon problème, c'était que je connaissais pas mes DSE en fait. Donc, résumé, on avait prouvé que donc Cn, c'était la définition, c'était ça. On avait prouvé que c'était égal à ça. Ensuite, on avait trouvé le rayon de convergence de la série entière dont les coefficients sont les Cn. Et maintenant, on veut calculer cette série entière. Donc, f, c'est la série entière associée. Il se trouve que son ensemble de définitions, donc déjà, on peut dire que f, bah, ça va de moins un quart un quart dans R. Voilà. Et on nous dit, on va montrer l'égalité pour x appartient à moins R, privé de 0. Privé de 0 pourquoi? Parce qu'il y a un divisé par 0 ici. Tout simplement. Donc, soit x appartenant à moins un quart, privé de 0. On veut donc somme de n en 0 à plus l'infini des Cn xn égale ça. Et là, ben, quand j'ai commencé l'exo, je savais vraiment pas comment démarrer. Parce que je me disais, putain, il y a plusieurs manières de démarrer. Donc je vais noter les différentes manières de démarrer. Donc quand on a une égalité, bon, il y a plusieurs manières de procéder. Donc quand on a une égalité en général A égale B, soit on part de A, on montre que c'est B, soit on part de B, on montre que c'est A. Donc là, soit on partirait de là et on montrerait que ça vaut ça, soit on partirait de là et on montrerait que ça vaut ça. Ok. Soit on montre A égale C, B égale C, une égalité intermédiaire, et donc on aurait prouvé A égale B. Bon, là je me suis dit, bon, il y a plusieurs manières de partir. Première méthode, on part de ça. On part de ça, sachant que à l'intérieur de ça, donc on a Cn, il y a deux sous-méthodes. Soit on prend l'expression de Cn, qui est celle-là, mais je vous avoue que je savais pas trop quoi faire avec. Je ne reconnaissais pas de DSE usuel, parce qu'en fait, quand on part de là, bah, le but c'est de reconnaître un DSE usuel. Soit on part de cette expression-là, et là je me disais, putain, le coefficient Cn, c'est presque un produit de Cauchy. C'est-à-dire qu'il s'exprime en fonction d'une somme. Petit rappel, produit de Cauchy, en gros, somme des AN fois somme des BN égale somme des k allant de 0 à n des AK BN-K. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est une somme sur n, par exemple, en 0 à plus l'inf, n en 0 à plus l'inf, voilà. Et ça marche aussi avec les séries entières, c'est-à-dire que si on rajoute des x puissance n, voilà, ça marche aussi. Et du coup, je me disais, putain, il y a une somme comme ça, somme des Cn, enfin, notre coefficient Cn, c'est presque ça. Alors, s'il y a un xn à côté, c'est presque ça. Du coup, je me dis, en plus, c'est coefficient binomial, ça marche très bien. Il y a l'autre, c'est n-k, tu vois. Ce serait vraiment AK et bn-k. Du coup, je me dis, putain, ça marcherait pas mal. Mais bah, ce qui m'embêtait, c'est le 1 sur n plus 1. Bon, le 1 sur n plus 1, on peut le faire entrer dans la somme. Mais à ce moment-là, bah, j'aurais pas trop d'expression de AK ou de bn-k, puisque j'aurais pas trop. Ouais, j'aurais pas trop de trucs, quoi. Et même en vrai, AK en coefficient binomial, une fois que je dois le mettre dedans, là, une fois que je dois le mettre ici, le AN, en fait, ce sera quoi?
ce sera n parmi quoi? N parmi quoi en fait? Là pareil, ce sera ça, Bn-k. Là, c'est notre n-k qu'on a, bah, on aura n parmi quoi? Et c'est ça que donc j'étais un peu troublé. C'est que je savais pas comment remplacer mes n. En fait. Parce qu'en fait, le but, c'est de remplacer tous ces k par des n, tous ces n-k par des n là-dedans. Genre, je sais pas, on peut faire un exemple vite def. Par exemple, quand on montre ça là, bah d'ailleurs, on peut partir des deux côtés, mais en gros, on va partir de ce côté-là. Bah, c'est AB dans C globalement, enfin dans R, on va le faire. Donc ça, donc c'est A plus B puissance n sur ça. Bon, pour l'instant, pas de problème. Et là, c'est un somme de 0 à plus l'inf. Du coup, on utilise notre binôme sur une fac. AK, B, n-k. On aura bien nos deux trucs là. Et il y a le k parmi n. Sauf que le k parmi n, il tombe bien. Parce que dedans, il y a un n factoriel au numérateur qui simplifie avec lui. Et au final, on a direct notre truc, quoi. AK sur K, hop, Bn-K sur N-K. Et voilà, on peut directement remplacer le N-K par un N, le K par un N, et on obtient directement notre truc, tout simplement. N sur N, tac, fois Bn sur N. Et du coup, on obtient bien l'égalité voulue. Ici, voilà. Et du coup, bah, je savais pas comment remplacer mes n. Parce que là, ok, il simplifie, mais là, avec le n puissant, c'était un peu compliqué de faire un produit de Cauchy. Je me disais, putain, peut-être je fais une formule du capitaine avec le coefficient bidémal, mais ça me paraît vraiment compliqué. Surtout qu'en fait, si on part du développement en série entière, pour le simplifier en ça, bah, en fait, c'est qu'à un moment, il faudra reconnaître un développement en série entière usuel. Je me suis dit, il faudra reconnaître le développement en série entière de Racine. Je suis incapable de reconnaître le développement en série entière de Racine. Donc je me suis dit, bon, ok, on va abandonner l'idée d'aller de là vers là et on va vraiment partir de là, faire le développement en série entière de Racine. En plus, bizarrement, le développement en série entière de Racine, il est pour 4x, le module de 4x inférieur à 1, ce qui équivaut au module de x inférieur à 1 quart. Bizarrement, notre rayon, c'est aussi 1 quart. Donc je me dis, putain, ça colle quand même bien, quoi. Et avec ça, on aura notre développement en série entière et on espère arriver sur un développement en série entière qui contient les CN. Voilà. Globalement, c'est ça. Je me disais, putain, au début, voilà, on va partir de là. Voilà, f de x égale... Oui, en gros, je me disais au début, putain, il y a un 1 sur 2x. Je me dis, bizarre quand même. Là, je vais faire mon développement en série entière. C'est une somme C'est une somme genre de n en 0 à plus l'infini d'un ANXN. Je me dis, putain, bizarre. Le terme en x puissance 0, bah, le premier terme, c'est des constantes en x puissance 0. Putain, il va se faire diviser par x. Et lui aussi, il va se faire diviser par x. Putain, j'aurais des développements en série entière, mais pas en série entière, du coup, avec des qui commencent à moins 1, des trucs comme ça. Du coup, je me dis, putain, c'est un peu chelou, quoi. Et en fait, on voit que directement, si on s'y prend bien, eh ben, en fait, on voit que le premier terme du développement en série entière de racine, bah, c'est tout simplement racine évaluée en 0, bah, c'est 1. Du coup, direct, le premier terme, c'est 1 moins 1. Et en fait, le développement en série entière de tout ça, bah, ça va être une somme qui commence à 1. Et du coup, en fait, les termes en x ils vont se faire diviser. Et du coup, il n'y aura pas de termes constants. Donc, en fait, c'est tout bon. Donc, d'abord, on va commencer par écrire le développement en série entière de racine en évaluant 4x. Donc, soit x. J'avais déjà quantifié x. Donc, racine de 1 moins 4x. Et c'est là que j'avais fait mon erreur. Il est vrai que le développement de série entière de racine de 1 moins 4x, c'est ça. C'est, du coup, si on reprend, c'est alpha, alpha moins 1, alpha moins 2, alpha ici étant un demi. En gros, c'est ça, 1 moins 4x à puissance alpha, puissance 1 demi. Voilà, tac tac.
alpha moins... J'aime bien l'écrire comme ça, moins n moins 1. Du coup, 4x, non, moins 4x. Putain, parce qu'en fait, ça, c'est 1 plus moins 4x à la puissance 1 demi. Et nous, on connaît le développement de tout ce qui est 1 plus u puissance alpha, en gros. Et là, le u, il se trouve que c'est moins 4x. Voilà. Moins 4x à la puissance n sur n. Ça, c'est vrai. Mais attention au premier terme. Moi, j'ai retenu le développement des racines comme ça. Mais attention au premier terme. Parce que le premier terme, on se dit, bon, ok, ça va être, bon, là, ça va être puissance 0. Ça va être, bon, là, globalement, c'est 1. Et là, on se dit, putain, le premier terme, bah, c'est n égale 0. Du coup, globalement, c'est ça jusqu'à 1 demi plus 1. 1 demi, 1 demi moins 1. Bah non, justement, en fait, 1 demi, quand n égale 1, par exemple, bon, on s'arrête à 1 demi moins 1 moins 1 égale 0, on s'arrête à 1 demi. Et en fait, ça, par exemple, au deuxième terme, on s'arrête à 2 moins 1 égale 1, on s'arrête à ce terme-là. Tac. Ça, c'est n égale 1. N égale 2, tac, ça fois ça. N égale 3, ça fois ça fois ça. N égale, enfin, n moins 1, fois ça fois ça fois ça. Mais du coup, ce qui veut dire que quand n égale 0, en fait, il faut réécrire cette expression-là, c'est quoi? C'est produit de i allant de 0 à n moins 1 des 1 demi moins i. Ok? 1 demi moins 0, 1 demi moins 1, 1 demi moins 2, 1 demi moins n moins 1. Ok? Et là, évalué en n égale 0, ça fait quoi? Produit de i allant de 0 à moins 1. 1 demi moins i. Et en fait, c'est un produit vide. Et par convention, ça vaut 1. C'est comme ça que je m'étais trompé au début. Et en 1, ça marche parce que c'est 1 demi moins i et c'est juste le premier terme. Donc c'est 1 demi. Donc ça marche. Et du coup, c'est comme ça que je m'étais trompé. Et j'avais fait n'importe quoi. C'est pour ça que je vous demande vraiment de retenir le développement en série entière de vos 1 plus u puissance alpha par 1 plus. 1 plus la somme qui commence à 1. Parce que de toute façon, ce sera tout le temps 1. Vous évaluez ça en 0. Vous évaluez ça en 0. C'est simplement ça. Donc ce sera tout le temps 1. Ouais, quand c'est centré en 0, bien évidemment. Et voilà, vous le retenez comme ça. 1 plus la somme qui commence à 1. Et là, il n'y aura pas de problème. Parce qu'après, je me retrouvais avec des deuxièments de 2 factoriels. Enfin, on va le faire le calcul en gros. Je me retrouvais avec des trucs comme ça. Je me disais, putain, quand j'évalue en 0, ça fait des factoriels de moins 1, des factoriels de moins 2. Mais du coup, c'est pour ça que j'avais une petite erreur. Mais bon. 1 demi moins, moins n moins 1. Ouais. Moins n moins 1. Moins 4x à la puissance n sur n. Bon, ok. Donc c'est 1 plus ça. Ça fait 1 plus. Là, ce qu'on va faire en premier, ça va être tout mettre au même dénominateur sur 2. Globalement, donc, il y aura un truc sur 2, un truc sur 2, un truc sur 2. Il y en a combien de termes? Là, c'est 1 demi moins 0, 1 demi moins 1, 1 demi moins 2, 1 demi moins n moins 1. Donc, il y a n termes. Et pas n moins 1. Il y a n termes. Donc, 1 sur 2 puissance n. Et ensuite, tout simplement, bon, là, il y avait un 1. Là, il y avait un 1 moins 2 sur 2, donc un 1 moins 2, donc un moins 1. Là, il y avait un 1 moins 4 sur 2, donc un moins 3. Là-bas, il y aura un 1 moins 3, donc 6 sur 2, donc un moins 5. Voilà. Et là-bas, globalement, il y aura un 1 moins 2n moins 2 fois n moins 1 sur 2, donc 1 moins 2n moins 2, donc 1 moins 2n plus 2. On va le laisser comme ça. 1 moins 2 fois n moins 1. Et après, on va le calculer. Voilà. Et ensuite, on va sortir aussi moins 1 puissance n. Voilà.
4 puissance n, voilà, x puissance n, voilà, n factoriel. Et donc là, on voit que c'est des trucs négatifs. Et nous, on veut faire apparaître des factoriels globalement, puisque dans notre expression, on a du coefficient binomial. Ah oui, aussi, on ne sait pas. En fait, si on part de là, on ne sait pas trop si on va arriver sur cette expression-là de Cn ou cette expression-là. Mais bon, dans tous les cas, il y a des coefficients binomiaux, donc on se dit c'est quand même mieux de faire apparaître des factoriels. Donc, globalement, tous les développements en série entière, il y a des factoriels. Donc, on y va. Donc, en gros, là, il faut se dire que donc, ça, c'était le terme en 0, voilà, en 0. C'est 1, 2, 3, voilà, voilà. Et ça, c'était vraiment n-1. Donc, au final, des moins, il y en a combien? Hop, hop, il y en aura n-1. Donc, on peut sortir moins 1 à puissance n-1. Là-bas, on a déjà un moins 1 puissance n. Bon, bah, ça va faire moins 1 à puissance 2n-1, donc ça va faire tout simplement un gros signe moins devant. On peut mettre le 4 puissance n, le n. Et donc là, on aura 1 fois 3 fois 5 fois, tac, tac, tac. Et du coup, moins ça, ce qui est donc 2 fois n-1, moins 1. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et donc xn. Ensuite, du coup, on a dit que ça, moins 1 à la puissance 2n-1, donc moins 1 à la puissance 1 impair, ça mettait un gros moins devant. Ensuite, on va faire quelques simplifications. 4 puissance n, c'est égal à 2 au carré à la puissance n. C'est égal à 2 à la puissance 2n. Donc, c'est égal à 2 puissance n au carré. Or, on a déjà un 2 puissance n en bas. Donc, il nous reste un 2 puissance n en haut. Voilà. Et on a pas mal simplifié ça déjà. Et donc, ensuite, 1 fois 3 fois 5, on va développer 2 fois n, moins 2, moins 1, moins 3. Et xn. Voilà, ça devient déjà plus simple. Ensuite, on va essayer de faire apparaître des factoriels. Là, c'est le produit des impairs. Donc, technique classique. On fait apparaître les paires en haut. Fois 3, fois 4. Moi, je les avais fait apparaître jusqu'à 2n-2. Mais on peut les faire apparaître jusqu'à 2n-4. Moi, ça a bien fonctionné, mais voilà. Et du coup, en bas, il nous faut 2 fois 4 fois 6 fois 2n-2 puissance n. Donc en haut, on aura. D'ailleurs, j'ai mis somme à 1 hein, et j'ai remis un 0 après parce que je suis trop habitué à faire ça. La puissance n, n. Ensuite, là, on aura 2n-2 factoriel. Et en bas, c'est exactement. Donc là, on a combien de termes? 2 fois 1, 2 fois 2. Donc ça, c'est 1, 2, 3. Et là, c'est 2 fois combien? C'est 2 fois n-1. Donc, il y a n-1 terme. Donc, 2 fois la puissance n-1. 1 fois 2 fois 3 fois n-1. Voilà. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est bon. Oui, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Ensuite, donc, on a dit. Là, il y a un 2 puissance n. Là, il y a un 2 puissance n moins 1. Donc, il reste un 2 puissance moins 1 en bas. Et 2 puissance moins 1 en bas, bah, ça veut dire un 2 en haut. Donc, tout simplement ça. Et ensuite, donc, on aura notre expression finale, 2n-2 sur n factoriel fois n-1 factoriel fois x puissance n, tout simplement. Voilà, excellent. Excellent, excellent. Désolé. Donc ça, c'est notre racine 1 moins 4x. Et ensuite, on doit donc
calculer f de x. F de x égale 1 sur 2x fois 1 moins racine de 1 moins 4x. Donc, égale 1 sur 2x fois 1 moins ça. Donc, 1 moins ça, c'est donc 1 moins 1. Moins ça, ça va être moins plus. Donc, plus 2 fois la somme de n1 à plus n1 à plus l'inf, z-2 sur n-1 sur x puissance n. J'ai petit truc là. Donc là, les 1 moins 1, ils partent. Ensuite, le 1 sur 2, il se cancelle avec lui. On a juste à diviser par x à l'intérieur. Ça fait la somme de n plus l'infini de z-2 factoriel sur n fois n-1 fois x puissance n-1. Hop, changement d'indice. Parce qu'au final, on veut une somme qui commence à 0. Lui, c'est quoi? C'est 2 fois n-1. Donc, changement d'indice, il passe à 2n. Parce que le premier terme, c'est 0 factoriel. Et là, ça va toujours être 0 factoriel. C'est comme ça qu'on met d'ailleurs. Lui, le premier terme, ça va être n plus 1. Car son premier terme, c'est 1 factoriel. Et là, ça va toujours être 1 factoriel. Lui, c'est n. Lui, c'est x à la puissance n. Puisque là, c'était 1 moins 1, 0. Là, c'est 0. Donc, c'est parfait. Et ça, pour arriver à notre expression, sachant que Cn, on veut que Cn, c'est ça. N parmi 2n. Hop, bah, il faut juste sortir le 1 sur n plus 1. Hop, on a notre 2n sur n sur n. Et si vous avez regardé la dernière vidéo, vous saurez que ça, c'est exactement n parmi 2n. Et donc, on a bien prouvé l'égalité. Excellent. Voilà, merci d'avoir regardé. Bilan sur cette orale, bah en vrai c'est giga calculatoire. Franchement, j'ai bien galéré. Je pense que ouais, franchement, faut être chaud. Mais les deux premières questions sont pas très dures. Enfin, faut connaître la formule de Vandermonde, quoi. Voilà, merci d'avoir regardé.